Coucou, aujourd'hui je suis avec Cédric Maire de Bitcoin Suisse et Crypto Valley Association. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Du coup, j'ai quelques questions pour toi, principalement par rapport au Bitcoin. C'est parfait, ouais. Quand est-ce que tu as connu Bitcoin pour la première fois et comment? La première fois que je suis tombé nez à nez avec le Bitcoin, je crois que c'était à fin 2014. Ok. J'étais tombé, je crois, à travers Reddit sur une plateforme qui s'appelle du coup freebitco.in. C'est en fait une petite plateforme casino-like où tu peux jouer à des petits jeux et transférer des bitcoins dessus du coup. Et jouer à des jeux comme la roulette. Malheureusement, je pouvais pas encore acheter des bitcoins directement. C'était pas encore très normal en fait d'envoyer son passeport à une plateforme quelconque. Néanmoins, j'ai trouvé en fait ce qu'on appelle des faucets où tu peux demander des toutes petites sommes en fait de bitcoin si tu remplis un captcha par exemple. Et du coup, j'ai ramassé quelques petites fractions et je les ai envoyées sur la plateforme pour jouer en fait à la roulette. J'étais relativement naïf. Je pensais pouvoir gagner au jeu à travers la martingale. Je sais pas si tout le monde connaît cette technique, mais théoriquement, si on a assez d'argent, en fait, on peut toujours espérer gagner. Le problème, c'est que c'est uniquement dans la théorie, mais pas dans la pratique, parce qu'on est limité du coup par ses propres fonds et la limite de mise. Du coup, je me suis cassé la gueule et j'ai en fait ensuite oublié en fait le Bitcoin. Par contre, quand j'ai commencé du coup le PFL en 2015, petit à petit, je suis retombé sur ce topic et puis après quelques temps, je suis tombé dans ce qu'on appellerait le rabbit hole. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui encore au fond de ce trou. Ok. Deuxième question. Quand est-ce que tu as acheté Bitcoin pour la première fois et à quel prix? Alors, la première fois que j'ai directement acheté du Bitcoin, c'était sur Coinbase. C'était du coup à fin 2017. Si je m'en souviens, le Bitcoin était autour des 3000 francs à ce moment-là. J'ai malheureusement pas uniquement acheté du Bitcoin, j'ai acheté aussi de l'Ether et du Basic Attention Token, BAT, le token de Brave. Ok. Que j'ai les trois donc que j'ai accumulé jusqu'à fin 2018 et fin 2018 j'ai vendu l'Ether, j'ai vendu le BAT et depuis fin 2018 je suis uniquement en train de stacker les sats. Donc tu vas me dire que quand il était à 3000, tu n'en as même pas acheté un Bitcoin. J'avais pas encore les sous. J'avais pas encore de taf, hein. Tu fais avec ton petit argent de poche ou l'argent que tu gagnes à côté de tes études, des trucs comme ça. Du coup, 2018, j'étais fin bachelor. Tu pètes pas la thune, on va dire, tu vois. Ouais. Donc, non, j'ai pas acheté un coin entier. Malheureusement, j'aurais dû demander un loan à ma banque, peut-être, mais voilà. On fait tous des erreurs. Troisième question. Moi, je te considère un peu comme un Bitcoin maxi. Tu as choisi, Tout petit peu. t'as choisi d'investir uniquement dans Bitcoin. Quelle est la raison et comment est-ce que tu investis dans Bitcoin? Alors, je vais commencer par, en fait, revendiquer le concept de l'investissement. Je considère pas ça forcément comme un investissement que je suis en train de faire. Ce que je souhaite faire, c'est que j'aimerais garder, en fait, l'énergie économique que je me génère à travers mon travail. J'aimerais la conserver, tout d'abord. Donc, pratique, en fait, le DCA, le Dollar Cost Averaging, chaque mois, après avoir payé tout ce que je dois payer dans le mois. Ce qui me reste à la fin, du coup, je le convertis en Bitcoin. Mais ce n'est pas forcément un investissement vu que je n'ai pas forcément prévu de ressortir. Tout simplement parce que si dès le moment où tu ressors, tu commences à perdre ton énergie économique petit à petit et Ton pouvoir d'achat. ton pouvoir d'achat par rapport à tout ce que tu aimerais acheter dans le marché. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout envie d'avoir un deuxième travail à côté de mon travail principal. Je ne souhaite pas rentrer à la maison et investir du temps et de l'énergie dans des analyses, chercher le prochain trend, le prochain token qui va peut-être pump, mais de toute façon dump à un moment. Donc je veux en fait m'abstraire du marché lui-même, de tout ce côté psychologique qui te prend ton énergie, envie de vivre une vie relativement paisible. Et du coup, pour n'avoir aucune influence en fait sur mes actions, j'essaye de ne pas forcément suivre le prix du marché du Bitcoin et j'essaye d'automatiser du coup le DCA au plus possible sans y réfléchir. Tu penses pas que investir dans Bitcoin only, c'est un risque au niveau de ta diversification?
Parce qu'on parle souvent de diversification des investissements entre de l'or, des paniers d'actions. Si tu as fait des troisièmes piliers, d'avoir des troisièmes piliers investis, Bitcoin, et puis ensuite aller dans ce qu'on considère un peu les startups des cryptos, enfin tout ce qui est altcoin. Est-ce que tu ne penses pas que te focaliser uniquement sur le Bitcoin, c'est risqué en termes de diversification? Ouais, je verrais plutôt la diversification elle-même en fait comme un risque direct. Je considère ça vraiment comme un opportunity cost en fait. Tout ce que je mettrais dans des altcoins, dans des stocks, au final je peux pas le mettre dans Bitcoin. Et si on regarde en fait le prix des altcoins ou des stocks, pas en USD, pas en francs suisses, mais en Bitcoin, tu remarques assez vite que ce prix du coup baisse. Donc toutes les altcoins, tous les stocks perdent en valeur par rapport au Bitcoin. Donc si tout l'argent que tu ne mettrais pas en Bitcoin, ben en fait, tu as meilleur temps de le mettre en Bitcoin, puisque au final, sinon ta valeur des stocks et des altcoins, elle perd en valeur convertie en Bitcoin. En fait, c'est un opportunity cost. Tout ce que tu as mis là-dedans, tu aurais dû en fait le foutre dans le Bitcoin. T'as pas peur de voir un crash monumental du Bitcoin et perdre tout ton argent? Alors c'est un risque qui existe, qui n'est pas zéro du coup. C'est un risque que je suis prêt à prendre. C'est un risque qui existe avec absolument tout. Hein. Donc si tu mettrais de l'argent dans de l'or par exemple, ce risque existe aussi, qui est majoré du coup par le fait que ton or, souvent tu ne le possèdes pas en fait. Tu vas l'avoir sur une plateforme quelconque qui va le custodier à ta place. Donc tu as le risque déjà que l'or existe ou n'existe pas, plus Tu peux l'avoir chez toi, dans un coffre-fort, tu peux faire des analyses pour être sûr que ce soit du vrai or, oui, mais tu peux l'avoir. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a un problème après de portabilité, et puis si tu dois partir à un endroit quelconque, et en termes d'envoi, tu peux pas envoyer rapidement d'argent, comparé à le Bitcoin qui est je dirais, de l'or numérique, mais je veux dire, l'or, c'est considéré et c'est acté. C'est une valeur refuge. Donc, à mon avis, pas. À mon avis, si le Bitcoin n'existait pas, je serais sûrement un gold maxi. Mais vu que Bitcoin existe, c'est inimaginable. Je suis d'accord que tu pourrais théoriquement du coup retirer tout ton or, vraiment le prendre de manière physique chez toi. Ça prend vite beaucoup de place. Il faut du coup commencer à construire, j'imagine, un sorte de château où tu vas devoir protéger ce or de manière physique, ce qui n'est pas facile. Et comme tu l'as dit, en fait, tu vas devoir déjà faire des analyses pour être sûr que ce or-là, en fait, il est bien de l'or et pas une petite couche d'or avec, par exemple, un autre métal à l'intérieur. Ce qui va en fait aussi déjà te bouffer une partie de ton investissement ou de ta conversion, parce que c'est cher de faire ce genre d'analyse. Alors qu'avec mon Bitcoin, tout ce que je fais, c'est que je download un peu de software et c'est de manière instantanée. Et ça ne me coûte absolument rien. Tout ce que j'ai à protéger, c'est une, voire plusieurs clés qui sont au final uniquement de l'information digitale, peut-être même mise sous forme physique. Mais à mon avis, il est beaucoup plus simple de protéger cette information-là que les kilos d'or que tu pourrais te mettre dans ta chambre. Un mur d'or. Voilà. Une maison en or. Dernière ou avant-dernière question. Cédric, est-ce qu'il est trop tard selon toi pour investir dans Bitcoin? Absolument pas. L'argent ou la monnaie est au final une technologie. C'est une technologie qui nous permet de scale les marchés dans lesquels on vit. L'argent, la monnaie nous permet d'avoir une division des tâches dans ce marché. Et du coup, il n'est jamais en fait trop tard d'adopter une nouvelle technologie. Tout le monde au final a adopté le feu, l'électricité, le moteur à combustion, les avions, l'ordinateur, le smartphone. Du coup, si on considère Bitcoin comme la prochaine meilleure monnaie, il ne sera jamais tard de l'adopter. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour la communauté suisse qui nous suit? Study Bitcoin. Ne l'achetez pas tout de suite. Étudiez, lisez, apprenez. Et une fois que vous comprenez et que vous êtes prêt, à mon avis, vous pouvez commencer à stacker des stats. Top, merci beaucoup. Merci à toi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer les notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.